La première chose, c'est la répétition. Deuxième chose, expérience émotionnelle très forte. Et le troisième canal, celui-là, c'est ça commence à peine à être confirmé par la science. C'est l'héritage. C'est l'héritage, c'est les croyances héritées. Ça veut dire que ce sont des croyances qui ne sont pas forcément, qui ne se sont pas forcément exprimées dans votre environnement. Ça veut dire, je vais vous dire par exemple, si vous vous voyez comme petit, ou bien vous méritez pas d'être, on va dire, d'être connu ou bien de vous réaliser. Voilà, vous méritez pas de vous réaliser. Alors qu'autour de vous, vous avez eu des parents qui vous ont toujours encouragé, mais vous voyez que vous vous freinez en fait. C'est vous-même qui vous freinez parce qu'en réalité, autour de vous, vous avez des gens qui vous poussent. C'est possible que si vous cherchez dans votre transgénérationnel, que vous trouviez qu'il y a cette notion d'auto-sabotage par exemple, ou cette notion de rester dans l'ombre qui est bien ancrée dans votre lignée. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas forcément de votre environnement immédiat, mais c'est de votre environnement hérité. Ça dépend. Donc vous voyez, donc une croyance limitante en vrai, on y est très perméable quand on est petit. Quand on est petit, on a du mal à filtrer, on est des éponges. Tout ce qu'on nous dit, on le prend. Donc, celui qui me dit t'es moche, je peux très bien le croire. Si j'ai pas quelqu'un à côté de moi qui me rassure, qui me dit non, ça sort de sa tête. C'est sa croyance. Vous voyez? Donc, une croyance limitante, vous savez, vous connaissez l'histoire de l'éléphant? Vous savez, l'éléphant, comment ils se font, entre guillemets, maîtriser? Un éléphant par rapport à un humain. Vous imaginez bien, hein, c'est pas une petite bête. Comment se fait-il qu'un homme, comme vous et moi, hein, puisse faire en sorte qu'un éléphant reste dans un endroit sans que celui-là bouge? Parce que cet éléphant, depuis tout petit, si vous pouvez aller regarder les reportages sur comment ils élèvent, entre guillemets, les éléphants, en tout cas ceux qui ont été domestiqués en Asie, depuis tout petit, on leur met des cordes et on les attache aux arbres qui sont immenses. Donc l'éléphant, quand il est petit, il va vouloir bouger, mais il se rend compte qu'il ne peut pas aller très loin parce que il se rend compte qu'il est attaché, hein, entre guillemets. Il y a quelque chose qui l'empêche, hein, qui l'attache à ce grand arbre. Ok? Donc, il grandit comme ça. Une fois qu'il est grand, par rapport à la force de la corde, il peut la déchirer en un rien de temps. Mais non, il a été éduqué à ce que dès qu'il sent un petit truc, ou peut-être devant cet arbre-là, par exemple, précis, à cet endroit-là, il va pas bouger. Donc, à un moment, peut-être tu lui mets même pas de corde. Tu peux faire semblant de lui mettre la corde. Ça veut dire sans vraiment une corde imaginaire. Il ne bougera pas. Et donc, c'est ça. Donc, les croyances limitantes, ce sont ces chaînes invisibles qui nous retiennent et qui nous tiennent de l'intérieur. Il y en a qui décident de s'y attaquer. Il y en a qui décident de les suivre aveuglément. Il y en a qui les défendent. Ce qui est génial, c'est qu'on respecte tout le monde. Parce que tout simplement,
On ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux sur sa croyance si lui-même il n'est pas prêt à la voir. Donc il y en a qui les chérissent, ces croyances. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas te retrouver à chérir une croyance qui te limite dans ton potentiel? Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que ta croyance, tu vas la chérir? Pour ceux qui sont sur Twitch, je suis en même temps sur TikTok. La chaîne, c'est Golden Ways Paris, toujours. Tu la nourris? Oui. Oui, bien sûr. En fait, elle se nourrit avec ton comportement. On continue à croire qu'elle est vraie. Parce que c'est ça qui est génial. Avec une croyance limitante, c'est juste une croyance. C'est pas une vérité. Et on a parlé. C'est quoi? Quelle est la différence entre une croyance et une vérité? Une croyance, c'est ce que tu crois être vrai, qui ne l'est pas forcément. L'idée, c'est de venir questionner ces croyances. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Les remettre en cause. Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Il y en a qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce qu'à partir de cette croyance, ils ont construit toute une vie, tout un château. Ils ont construit tout un réseau de relations. Ils ont construit toute une réputation. Donc aujourd'hui, si tu viens lui proposer de la remettre en question, de la remettre en cause, lui il traduit, je remets en cause tout ce monde que j'ai construit sur la base de cette croyance. Alors c'est peut-être une croyance qui le fait souffrir, hein. Mais il y en a qui ont construit tout un monde sur la base de cette souffrance-là. Et elle les dépasse. Exactement, c'est la zone de confort, qui n'est pas si confortable que ça. Parce qu'une croyance limitante, elle n'est jamais confortable. Dans l'absolu, elle n'est jamais confortable. Elle te contraint toujours. Elle t'empêche de t'étendre. Elle t'empêche d'explorer ton potentiel. Vous savez ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'elle est dépassée, que la personne se rend compte que c'est juste une croyance et que ce n'est pas la vérité. Vous savez, c'est comme si elle se rend compte, c'est comme si elle avait un monstre imaginaire qui est tombé. Ce monstre, il l'a maintenu peut-être pendant des années dans un certain comportement, dans une certaine zone, dans une certaine façon de faire. Et puis le jour où elle va tenter d'aller contre, et bim, qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte qu'elle n'est pas si vraie que ça, que le monstre n'est pas... En fait, c'était un monstre imaginaire. Et c'est ça qui est frappant, c'est quand on se rend compte à quel point on se leurre. Et c'est ça que je trouve très flippant chez l'humain. C'est qu'il a cette capacité de se leurrer lui-même. Mais à un point incroyable. Cette capacité de se leurrer, de se faire croire, hein, de se mettre dans la tête en mode j'obéis et je réponds à quelque chose que je crois plus grand que moi, plus fort que moi. Dans les récits religieux, il y a un personnage
un personnage ou bien un archétype qui agit sur ça. Dans les récits religieux, je parle notamment des 3 religions les plus connues. Hein. Il y a un personnage qui vient justement remettre en question toutes ces croyances, toutes ces statues mentales. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Ou de quel personnage je parle? Alors, je vais faire monter quelqu'un. Hop. Je sais pas si, s'il a fait exprès.